Salut à tous, c'est RMC Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la revue de la semaine. On est parti tout de suite. Lens qui s'est imposé contre Brest vendredi 29 août. Lille qui s'est imposé 7-1 dans un match fou où ils ont inscrit leurs 7 buts en une mi-temps. Nantes qui s'est imposé 1-0 contre Auxerre dans un triplé incroyable de João Neves. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 6-3 contre le Toulouse FC. Le Stade Rennais qui a concédé le match nul contre Angers. Paris FC qui s'est imposé enfin contre Metz 3-2. Le Havre qui s'est imposé contre Nice 3-1. Monaco qui s'est imposé très légèrement contre Strasbourg d'un seul but. Et l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 1-0 dans le derby olympique. Du côté du classement, on a le Paris Saint-Germain et Lyon avec 9 points qui sont leaders du classement. On a Lille qui est 3ème avec 7 points et on a 4 équipes à 6 points. Monaco, Lens, Strasbourg et Toulouse. Du côté des relégués, on a Metz, Brest et en barragiste Paris FC pour l'instant avec 0 points pour Metz, Brest 1 point et le Paris FC 3 points. Du côté des meilleurs buteurs, on a Ilan Kebal avec 3 buts ainsi que Neves avec 3 buts. Du côté des passes décisives, on a Félix Correa avec 3 passes décisives qui mènent dans ce classement. Du côté de la PL, dans une journée quand même incroyable, on a Chelsea qui s'est imposé 2-0 contre Fulham, Manchester United qui s'impose en fin de match sur un penalty de Bruno Fernandes qui sauve sûrement Amorim, qui s'est imposé 3-2. Sunderland qui s'est imposé 2-1 contre Brentford, Everton qui s'est imposé 3-2 contre le Wolverhampton, Bournemouth qui a mis à mal Tottenham qui faisait un très bon début de saison. Bournemouth s'est imposé 1-0. Leeds United qui fait match nul 0-0 contre Newcastle. West Ham qui s'impose 3-0 contre le Nottingham Forest. Après avoir mené au score, se font revenir grâce à un penalty et un but en fin de match à la 88e de Brighton qui s'impose 2-1 contre City. Liverpool sur un match un peu sans rythme à certains moments et un magnifique coup franc de Szoboszlai qui s'impose 1-0 et Crystal Palace qui explose Aston Villa 3-0. Du côté du classement, on a Liverpool qui mène avec 9 points, la seule équipe avec 9 points, Chelsea 2ème avec 7 points, Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland et Bournemouth qui suivent avec 6 points chacun. Du côté des places reléguées, on a Wolverhampton avec 0 points, Aston Villa avec 1 point et Fulham avec 2 points, comme Newcastle qui a 2 points mais une meilleure différence de but. Du côté des buteurs, Erling Haaland avec 3 buts est le meilleur buteur au bout de ces 3 journées. Jack Grealish, meilleur passeur avec 4 passes décisives avec Everton. En Liga, pendant la semaine, le Celta Vigo et Betis ont fait match nul, mais ça concerne la journée 6. Ils ont joué le match en avance. Il y a eu un match nul entre le Betis et le Celta Vigo. Elche qui s'impose contre le Levante. Elche qui avait réussi à faire un match nul contre le Betis, ou même les gagner, je sais plus trop. Et match nul contre l'Atlético, et donc très bon résultat. Valencia qui s'impose 3-0 contre Getafe. L'Atlético qui gagne encore peu de points pour ses 3 premiers matchs, qui fait match nul contre le Deportivo Alavés. Oviedo qui gagne 1-0 contre la Sociedad. Le Séville FC qui s'impose 2-0 contre Girona. Et le Real Madrid qui s'impose 2-1 contre Majorque avec 3 buts refusés, dont 2 où je me dis moi. Un but de Mbappé refusé complètement hors jeu, mais les 2 autres à discuter. Le Celta Vigo qui fait match nul contre Villarreal, 1 but partout. Le Betis qui s'incline contre Bilbao pour son 2ème match de la semaine, 2-1. L'Espagnol qui s'impose 1-0 contre le Osasuna. Le Barça qui est tenu en échec et qui aurait pu même perdre contre Vallecano, 1 but partout. Ça je l'avais dit dans mes pronostics. Au classement, on a le Real Madrid et Bilbao qui sont premiers au classement. On a le Barça, Villarreal et l'Espagnol Barcelone qui suivent. Et Getafe avec 6 points également qui suit le reste. Du côté des relégués, on a Girona et Levante avec 0 points. On a Mallorca qui a un seul point. Du
côté des meilleurs buteurs, on a toujours Kylian Mbappé avec 3 buts, Buchanan avec aussi 3 buts et Adrian Liso avec 3 buts. Du côté des passes décisives, on a 6 joueurs en haut. On a Lamine Yamal, Nico Williams, Ruben Vargas, Luis Milla, Alvaro Daniel Rodriguez Munoz et Eta Eyang. Du côté de l'Europe, cette semaine c'est les qualifs pour la Coupe du Monde zone Europe, Géorgie, Turquie, aujourd'hui à 18h. On a Espagne, le vainqueur de l'Euro qui se lance dans ses qualifications. On a l'Ukraine contre la France demain à 20h45. La Belgique qui doit essayer de reprendre sa première place, qui va jouer contre le Liechtenstein pour le deuxième match de l'Espagne contre la Turquie, un match qui peut être très intéressant. Arda Güler contre Heysen par exemple. La Belgique contre le Kazakhstan dimanche. Ensuite on a mardi la France dans son deuxième match de qualification contre l'Islande. Le vainqueur de la Ligue des Nations, le Portugal contre la Hongrie. Voilà, c'est tout. Moi je vous invite à pronostiquer dans les commentaires les affiches que j'ai montrées. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.